Salut, salut, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Alors, on va. si on est dans les mesdames, nous ça va. Mais pour les messieurs, on sait pas trop. Chaque fois, je commence par vous. Cette fois-ci, je commence par les auditeurs. Ah, pardon, on a pris la parole sur eux. Alors, désolé. Hein. Les auditeurs, j'attends un retour de votre part, un petit clic. Merci, parce que là, il y a les grincheuses qui sont avec nous ce soir. Bonsoir, Catherine. Salut, ça va? Ça va très bien. Et toi? Ma foi, ça va. Nathalie? Super bien, écoute, en forme. Ah, en forme, carrément. Moi, je fais un coucou à la caméra, à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Je me fais toujours avoir. Bon, cette semaine, on revient, nouveau podcast, toujours le même thème global, bien manger aux Antilles. Et cette semaine, on va parler de quelque chose que j'adore. Ah, c'est vrai. J'adore. Ah, tu n'es pas J'adore du ne tout pas en manger, convaincant. c'est ça? Laissez-moi annoncer le truc. Parce que j'ai milité, je regarde la caméra, j'ai milité pour que ce sujet vienne dans ce podcast aujourd'hui. La soupe, on l'aime ou on l'aime pas? D'accord. Je sais pas si tu as milité pour que ce podcast vienne, ce sujet. Catherine, c'est un sujet pour moi. Non, mais ça, je me doute bien que c'est un sujet pour toi. Vous voyez le truc? C'est que je milite pour quelque chose et puis Yoka essaie de voler. Il essaie de voler mon truc. C'est pas très gentil. Mais allez-y. Mais je suis heureuse, là. Ah, quand même. Non, mais ça, je le sais. Je sais que tu es heureuse puisque, comment dirais-je, hier, quand on réfléchissait au sujet du jour, tu nous as envoyé une photo. Alors, il était 9h du matin. Catherine, je sens que tu dévoiles un peu notre vie privée, là. Oui, je dévoile parce que ça m'a un petit peu interpellée de recevoir à 9h sur le groupe du bureau une photo de soupe avec un gros morceau de viande dedans. J'avoue. Petit déjeuner costaud, là. J'assume. J'avoue que j'ai pas compris ce qui se passait. Non, mais j'assume totalement mon amour pour la soupe. Oh, tu as le droit d'assumer, mais moi, je n'ai pas compris. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, un jour, je sais pas si... Franchement, mais je suis une gourmande. Et la soupe. Non, mais la soupe, je vous jure. Je peux... En fait, déjà, je peux pas aller quelque part s'il y a une soupe et ne pas la goûter. Je me rappelle toujours, j'arrive quelque part, je vous assure, les collègues, il y a quelqu'un qui fait une soupe, je dis... Il y a une soupe là qui est en train de se faire. Je suis fin limier de la soupe, déjà, si ça se dit. La fille a un détecteur. Elle a un nez à soupe. Oui, mais vous êtes d'accord que quand il y a une soupe de légumes qui se fait, il y a quand même une odeur particulière. Alors peut-être que ça m'évoque aussi une partie de mon enfance, parce que ma grand-mère, elle en préparait souvent un petit potage le soir. Et moi, je suis attachée mais à toutes sortes de soupes. Alors évidemment, et ça, Joanne pourra en témoigner, hein, bon, il y a les classiques dont je ne peux me passer. Et franchement... Je vais raconter des petites histoires. Ah, on a hâte. On va raconter des petites histoires. Je peux vous dire que quand je prends l'odeur de la soupe, je vais laisser Joanne raconter les histoires. Il m'est difficile de dire non, je n'en prends pas. C'est ça, l'abonné. C'est ça l'histoire. C'est ça le début de l'histoire. Aïe, donc j'ai peur. Ça veut dire que quand ça commence par je peux pas sentir que ne pas goûter, ça peut mal finir? Ça peut très mal finir. D'accord. Mais sous le coup, j'ai pris plaisir à la manger. Je tiens à le dire. Joanne, fais attention à ce que tu vas dire. Hein. Je te signale que sur Internet, les choses restent à vie. Là, mes amis, le duo. Alors, non, mais en fait, je plaisante, mais j'ai beaucoup pensé à ça lorsqu'on a parlé de ça, parce qu'en vrai, j'ai pas milité. Si c'était pour moi, on ne parle pas de soupe. C'est pas que je n'aime pas la soupe, mais je me suis dit, mais pourquoi? J'aime bien j'aime l'odeur, le visuel me plaît, mais en fait, je crois que c'est la texture. Ah? Ouais, parce que... liquide, mais pas dur, mais pas liquide. Ouais, j'ai l'impression que tout est liquide dedans. Et tu mets des légumes, en général, ils finissent pas liquides, mais très mous. Je n'aime pas les choses molles sous ma dent. C'est pas... Et souvent, la viande aussi, ça dépend de qui l'a fait, mais parfois se délite un peu. C'est presque le but, hein? Ouais. Oui, mais c'est ça le but. Et je crois que c'est vraiment la texture qui ne va... Et en fait, souvent, on te dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va manger une soupe. Pourquoi? Moi, ça me dérange pas, dans le fond, mais j'ai l'impression de ne pas manger, en fait. En même temps, tu bois beaucoup. Hein. Oui, mais c'est ça, mais en fait... Moi, je suis pas le plus grand mangeur du monde. Vous allez pas me voir avec 3 kilos de viande en train de manger.
Mais là, pour le coup, vraiment, j'ai l'impression de boire quelque chose. J'ai bu un yaourt de soupe. Et puis, un récipient de soupe. Et je me suis dit, ah, c'est bon, c'est la fin de la journée. Mais- Non, je n'arrive pas, en fait. Je crois vraiment que c'est la texture qui me pose problème. Et toutes les Un soupes. manque de consistance. Ouais, alors, pourquoi je parle de consistance? Parce que si après on me dit que le plat commence, c'est-à-dire que c'est l'entrée, comme à beaucoup d'endroits en Martinique, que c'est l'entrée et non pas le plat de résistance. Bon, tu vois où je vais revenir, Catherine. Si on me dit que moi, c'est la salade, Pourquoi pas? pourquoi pas? Mais là, me dire, ouais, que ça va être le plat du soir, et puis bonne soirée, bonne nuit, tu manges un yaourt derrière ça, et puis Ah ouais. tu vas dormir. Oui. Ouais, tu finis. J'ai du mal à concevoir la soupe comme un plat qui va me tenir pendant un moment. Et D'accord. pourtant, la soupe, déjà, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Parce que je Oui. me rappelle qu'on était à Paris, on aimait bien, quand on allait chez le japonais. Bon, je parle de la soupe miso, mais même les gros bols de ramen là, qui te réchauffent avec des nouilles dedans, du Ouais, porc. mais là, c'est presque plus de la soupe. C'est exactement Mais ça. Pour C'est moi, exactement les ça. ramen, c'est les ramen. C'est vrai que tu as un bouillon. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, parce que il y a soupe et soupe. On met beaucoup de choses dans la soupe. Mais oui. Toi, tu parles des ramen, le bouillon est important, mais tu as quelque chose de consistant dedans. Oui. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec le petit bouillon clairet, presque un fumet qu'on peut te proposer parfois dans... Ben, tu vois, la soupe miso, je sais pas pourquoi ça s'appelle soupe d'ailleurs. C'est un petit bouillon, C'est c'est vrai. léger, il y a 2 feuilles d'algues dedans et 2 cubes de Oui. miso, quoi. C'est vrai. Mais c'est très bon, mais c'est très inconsistant. Tu peux pas manger ça en plat, alors que chez nous, Un pâté en pot, tu es pour d'accord moi, que c'est une consistant. soupe, ça peut être un plat, quoi. Ah oui. C'est garni, tu as une viande dedans, tu as beaucoup de légumes. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a tendance aussi chez nous à faire mouliner, mais c'est vrai que tu parlais du pâté en pot, c'est pas mouliné en principe, c'est taillé en petits morceaux, donc tu as quand même... pour moi, je trouve que ça a quand même un peu de consistance. Ah oui. C'est vrai qu'on boit beaucoup quand on consomme une soupe, mais pour moi, il y a quand même de la Ben, consistance. Pour moi, en fait, une soupe déjà, ça dépend du type de soupe, mais tu me c'est en pâté en pot qui n'a pas une bonne consistance. Pour moi, c'est pas un pâté en pot, quoi, tu vois. Par contre, tu me serviras un bouillon, une recette que tu as testée, Catherine, avec des pâtes dedans. Tu Ah, vois, quand moi j'entends bouillon, je m'attends à avoir un certain volume de liquide, c'est vrai. Oui. Ou même la soupe de poulet, il y a des pâtes dedans, je Oui. sais pas. J'entends bouillon. Par contre, quand j'entends soupe potage, je m'attends pas à quelque chose de trop liquide. Je m'attends à retrouver de la matière dedans. D'accord. Ouais. Dans mon esprit, en tout cas. Donc, un pâté en pot, pour moi, je te dis, bon, je vous dis que je sais pas dire non une soupe, mais bon, il faut quand même qu'elle ait un aspect qui me donne envie. D'accord. Oui. En plus Donc, de l'odeur. tu es attiré par l'odeur et il faut quand même que le visuel soit... Toujours. Et ça, même si on parlait pas de soupe. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, c'est comme je vous dis, moi, j'adore la soupe verte. J'ai un oncle. C'est un pro de la soupe. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est un pro de la soupe. J'adore toutes ces soupes vertes, pâté en pot. Aïe, 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 Et avec aïe, aïe. lui, surtout le pâté en pot, c'est assez délicat. Je crois que je mange pas beaucoup de pâté en pot en extérieur. Ouais. Tu as peur? Non, mais Non, mais- en fait, ben, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais comment, la plupart des fois, c'est conservé. Il faut, dans le pâté en pot, il faut suivre énormément d'étapes pour que, Oui. lorsque tu arrives à la dégustation, que ce soit toujours bien frais, bien préparé. Alors, il faut que ce soit bon au niveau du goût. Il faut que ce soit bon au niveau De l'hygiène. de l'hygiène. Le Ah pâté en pot, Oui. franchement, je préfère manger ma petite soupe aux légumes tranquillement que d'aller me dire, maman, on m'a dit ce soir, il y a pâté en pot. C'est qui a fait? Je m'en fous. Ce soir, il y a pâté en pot. Non, moi, je suis pas... Je me reconnais dans ce que tu viens de dire. Non, Ouais. ça c'est toi, ça. Je m'en fous. Je sais pas qui parce c'est qui que- l'a fait. Non, je sais que dans un coin de ma tête, il y a quelque chose qui me dit tous les arguments que John vient d'avancer. Le côté sensible, le côté est-ce que les abats ont été bien nettoyés, tout ça. Je sais que c'est un produit sensible. Mais quand je prends l'odeur, il m'est difficile de dire non, quoi. Je salive déjà rien qu'à l'idée d'y penser là, tout de suite, là. Là, tu me dirais, il y a un bol de pâté en pot, je signe. Eh ben, dis donc. Mais alors, vous êtes tout de suite parti sur le pâté en pot. Donc, mais
Mais vous mangez pas du pâté en pot tous les jours. Non, mais dans le quotidien, la petite soupe que vous aimez, c'est laquelle? Enfin, Ouais. sauf toi, Joanne. Je sais que j'ai compris que ça. Moi, la soupe que je peux aimer velouté en fait. Hein. Mais est-ce que tu m'en fais un? Non, je vais pas en faire un, mais je peux D'accord. aimer. Mais par contre, il faut me mettre des petites choses, des croûtons de pain, des choses pour agrémenter le truc, pour donner de la texture sous la dent. Si tu me donnes un truc qu'il faut aspirer à la paille, Un smoothie soupe. un smoothie soupe, je préfère à la limite manger un smoothie. J'adore. C'est ça. Eh, Non. on devrait lancer ce concept, hein? Bien sûr. Attends, Smoothie smoothie soupe. soupe. Aïe, Oui. aïe, C'est aïe. soupe. Alors, excusez-moi, ça existait déjà. Ça s'appelle un velouté. Ah ouais, désolé. Merci Catherine de casser notre rêve de smoothie soupe Oui, à la paille. Écoutez, faut ramener. Je vous ramène quand même à une certaine réalité. Et Donc, toi, le la tienne, smoothie- la tienne. Mais La préférée. je suis pas une grande fan de soupe. Et pourtant, j'en fais. Alors, lesquelles tu fais? Mais là encore, j'ai pas de préférence. Je fais la soupe avec ce que j'ai. Ah, mais c'est le principe de la soupe même. Ben, si tu veux, peut-être que j'en ai trop mangé enfant. Ma mère faisait beaucoup de soupe. Et je peux pas dire qu'elles étaient pas bonnes. Non, la soupe, ces soupes étaient objectivement, je le dis aujourd'hui, elles étaient bonnes. Je trouve que peut-être enfant, c'est pas le plat qui te fait le plus envie. Rêver. Ouais, ça fait pas rêver. Donc c'est vrai que je la comprends, hein, peut-être comme beaucoup de parents encore aujourd'hui. Réfléchir tous les soirs à qu'est-ce qu'on va manger, C'est clair. etc. Donc il y avait de la soupe, je pense bien 2 ou 3 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Donc ça D'accord. fait quand même beaucoup. Alors par contre, il y avait d'autres choses avec. C'est vrai que il y avait les accessoires. Mais tu vois, par exemple, j'adore la soupe à l'oignon, mais ça reste attaché quand même à ce souvenir d'enfance qui n'était pas mon plat préféré. Maintenant, comme je suis grande, oui, c'est vrai que dès que je sens l'odeur d'une soupe à l'oignon ou une soupe de légumes, ma mère refait une ouais. soupe. Oui, je vais la manger avec plaisir. Mais je pense qu'il y avait ce côté un peu routinier Ouais. qui ne me plaisait pas. C'est pas que je n'aimais pas le goût de la soupe, c'était le côté plus routinier. C'est pas très fun, quoi, en soi, réellement. Objectivement, quand on est enfant. Sauf pour Tati Maryse. Ouais, non, mais attends. Je sais pas si mon amour pour la soupe était aussi grand quand j'étais plus jeune. Je D'accord. vous parle d'aujourd'hui, mais j'ai toujours aimé la soupe, hein, ceci étant dit. Mais Mhm. franchement, on m'aurait dit ta soupe 3 fois par semaine. Ta soupe, genre ta équitation. Donc ta soupe 3 fois par semaine. Je sais pas si j'étais là à dire ouais, génial, mon plat préféré. Je Non, je c'est ne vrai. me souviens pas de ça. Maintenant, je sais qu'en effet, j'ai toujours aimé la soupe. Mais je sais pas si je m'en réjouissais. Entre un plat, une pizza quand tu es jeune et une soupe, bon, Mais oui. je n'étais pas un ovni non plus. Et je vais vous dire quand même, je la comprends d'autant plus que je fais pareil aujourd'hui. C'est-à-dire, des fois, je me fais des semaines tellement chargées, juste le soir en rentrant, je vais pas trop réfléchir. Ben, le week-end, en prévision de ma semaine, je vais me faire une soupe. C'est ce qu'elle faisait et finalement, je me retrouve à faire pareil. Transmission familiale. Ben oui. Bref. Et tu la congèles ou pas? Non, je ne la congèle pas. Par contre, j'en fais peut-être... Et en fait, je fais pareil, en fait. Je fais 2 ou 3 portions. Je réalise le truc. Je fais 2-3 portions et je vais intercaler avec autre chose. Donc, je vais manger une portion en début de semaine. Après, je vais manger un plat autre que la soupe et ainsi de suite, en fait. Et même au petit-déj. Eh bien, pas encore au petit-déj. Alors, au petit-déj, ça m'est déjà arrivé, mais c'est plus un bouillon. Alors que si c'est une soupe pour le soir, ça sera soit un velouté, soit une soupe avec beaucoup de légumes, avec des petites pâtes dedans, enfin, et une viande, en fait. Une soupe, j'ai envie de dire, plus traditionnelle chez nous. Au petit-déjeuner, je prends plus facilement les bouillons que les soupes consistantes. D'accord. Mais ça reste exceptionnel. C'est pas comme certaines personnes, suivez mon regard, qui prennent plus souvent comme ça de la soupe au petit-déjeuner avec un gros morceau de... Non, j'ai rien compris. Non, mais ça me dérange pas. Moi, la soupe, je vous assure. Alors, je fais comme toi. Par exemple, ce week-end, j'en ai préparé une. Je prépare, on va dire, alors je varie régulièrement. Et depuis quelque temps, je dois vous confier que j'ai rajouté dans mon répertoire de soupe la soupe au poulet de Catherine. Cette soupe, non, elle est géniale. Alors, je vais vous dire, elle est géniale à plus d'un titre. Déjà, le poulet, il donne beaucoup de goût. Oui. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, et on va peut-être parler des avantages aussi à faire la soupe, Et le poulet, en plus, c'est du poulet. c'est Donc, du poulet, on aime. Mais au-delà on de adore ça, le poulet. c'est vrai que dans la recette, pour faire une jolie photo, on avait pris un morceau noble, c'est-à-dire on avait pris une cuisse, etc. Et depuis, j'ai découvert que en grande surface, on te vend les carcasses. C'est-à-dire que, alors c'est pas, j'ai compris que c'est pas pour les animaux. Hein.
On te vend les carcasses, ça coûte rien du tout. Sauf que La carcasse, c'est-à-dire quand ils ont enlevé le blanc, le filet, la cuisse, ben, et tout le reste. Tu D'accord. vois? Donc finalement, c'est une carcasse qui contient encore de la chair, hein, Ouais. au niveau du dos, au niveau du cou. Enfin, t'as vraiment toutes les parties. Il reste encore en tout cas du goût. On te vend 2 carcasses pour un truc genre 3 €, quoi. Donc tu imagines avec 2 carcasses comment tu en fais de la soupe. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé dans cette soupe, tu as le goût du poulet, tu as des morceaux de chair. Alors évidemment, c'est pas le gros morceau de chair, hein. Tu peux compléter ton repas avec un autre plat. Mais ça reste une soupe qui est hyper économique. Et moi, c'est un des avantages que je trouve à la soupe. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, les collègues, mais c'est que une soupe, ça peut être anti-gaspi. C'est-à-dire que, alors là, ton bout de giromon qui est dans le frigo, là, qui ne ressemble plus à rien ou qui est trop petit pour faire un repas. Enfin, je sais pas, on peut passer dedans beaucoup de choses qui seraient pas présentables en l'état, quoi. Je sais pas, j'en fais pas. Alors, moi, Ben, toi, Johan, qui nous disait dans un autre podcast que des fois t'achetais trop de matière, tu devrais te mettre à la soupe, ouais. n'est-ce pas? Je vais y réfléchir. Je suis pas Il a l'air convaincue. pas convaincu, non? C'est clair. Pas du tout. Mais J'ai le droit d'y réfléchir posément. oui, oui, 1 tout à plus fait. 1 égale 2. Ben, si je... Voilà, Je prends mon temps. je prends mon temps. Mais je te rejoins sur le côté économique de la soupe. Ah oui. Et tout à l'heure, quand tu me demandais, je fais les soupes à quoi? Eh bien, c'est aussi ça, en fait. Je fais des soupes avec ce que j'ai. Et ça peut être surtout et souvent ce que j'ai pas acheté. C'est-à-dire la papaye verte que j'ai trouvée dans le jardin, la Christophine qu'on m'a donnée, le giromon, pareil. Bon, j'ai cette chance-là, dans la famille, on a des petits jardins. Ben souvent, en fait, je me dis, ah mon Dieu, ça va être compliqué cette semaine, je vais me faire une soupe. Et c'est à ce moment-là que je cherche avec quoi je vais la faire. D'accord. Donc, c'est souvent des soupes improvisées avec souvent un ingrédient de base. Et ça fait souvent velouté d'ailleurs. Et après, je rajoute, comme dit Johan, les petits toppings, les trucs qui vont bien. Donc, je prévois, il y a toujours des petites choses qui traînent. Donc, sur ma soupe, il va finir des noix de cajou, des crevettes sautées, des petits dés de jambon. Enfin, Imagine nos auditeurs. Ça, ce sont des vraies soupes. Non, t'imagines surtout, tu sais, la façon dont elle dit ça, Catherine, je rajoute des petites choses, tu sais, Ouais, ça traîne dans mes placards. C'est comme dans les placards de tout le monde. Ouais, Tu sais, moi, je mets des tomates confites, Oui, j'ai un peu rajouté de truffe, d'huile de truffe. Du lambi, des Saint-Jacques. Tranquille. Tranquille. vous n'avez pas ça dans vos congélos, vous? Ça fait genre, quoi. Attends, moi, je sais Mais pas. pourquoi vous n'avez pas retenu le jambon? J'ai aussi mentionné le jambon. Je croyais que t'allais dire, je mets du fromage râpé, un truc que tout le monde a dans son frigo. Mais En regardant, on vit pas la même vie. En regardant la caméra, je préfère dire, on vit pas la même vie. je vous jure. Bon, enfin, j'ai compris. Mais dans l'idée, tu agrémentes au fur et à mesure avec ce que Ouais. t'as sous la main. Il y a une base et puis après, je rajouterai le jour J, au moment de la manger, je vais rajouter un truc, quoi. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, et Joanne, même si tu n'aimes pas la soupe, tu nous rejoindras sur le côté économique de la chose. Mais bien sûr, parce que forcément, je pense que la soupe a été, peut-être, je pense, créée aussi pour ça. Sûrement. Parce que Anti-gaspi. anti-gaspi, parce que où on n'a pas beaucoup de choses, allons faire quelque chose. Ouais. Donc, je pense que c'est parti de cet état d'esprit-là. Après, comme je vous ai dit, moi, c'est une affaire de texture, mais c'est vrai qu'en termes de anti-gaspi et gagner du pouvoir d'achat, Ah oui. la soupe, je pense que c'est une base pour débuter sa semaine, enfin, débuter son planning de la semaine, en tout cas. Ouais. Oui, Ça, et puis... tu en parlais tout à l'heure, là, en off, hein, Catherine, Oui. quand tu parlais des 5 fruits et légumes aussi. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à évoquer. Ah, C'est-à-dire, oui, on n'a oui. pas parlé, on s'est focalisé sur le goût et la texture parce que c'est ce qui nous amène à manger en premier. Mais si on regarde de plus près les aspects nutritionnels de la soupe, Ah oui. parce que hier, quand on réfléchissait à notre sujet, Hier dimanche, je préfère dire qu'on réfléchit le dimanche. oui, hier dimanche, quand j'ai reçu la photo. Ça fait style, mais c'est la vérité. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et quand j'ai reçu la fameuse photo qui m'a insurgée, on s'apprêtait à faire un peu de sport avec mon frère et je lui en ai parlé. Il m'a dit, ouh là 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 là. Et après, il m'a dit, mais quand même, c'est vrai que quand tu commences ta journée par une soupe, il y a des grandes chances que tu te rapproches de tes 5 fruits et légumes. Ouais, c'est clair. Je me dis, ah oui, là, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, C'est vrai.
Effectivement, parce que bon, tu fais un velouté, tu mets que du giromon, c'est une chose. Mais si tu fais une vraie soupe un peu mitonnée, dedans, tu auras sûrement mis du giromon, de la carotte, du chou, du céleri, du navet. J'achète le paquet de légumes soupe. D'ailleurs, ce week-end, je me disais, est-ce que vous pensez pas que c'est une spécificité locale, ce paquet de légumes soupe? Ouais. Non, il y a des chances. Déjà, avez-vous remarqué qu'on ne le trouve que le week-end? Dans nos grandes surfaces, je parle. Non, parce qu'on n'est pas assez... je suis pas assez attentive à la soupe. Ouais, exactement. Merci, Catherine. C'est vrai. Non. Il me semble que, en tout cas, le week-end, c'est toujours bien approvisionné parce qu'on sait que culturellement chez nous, le week-end, les gens préparent la soupe. Oui. Après, je pense que si je vais sur les marchés, t'as toujours la marchande qui va te faire son paquet de légumes soupe parce que c'est ce qu'elle vend, c'est du maraîcher. Donc, tu vas trouver le chou, le giromon, le céleri, le navet, la carotte. Un petit peu de bouquet jantin, oignon pays, persil. Oui, un petit bouquet garni, quoi. Et puis c'est tout. Et puis même quand tu vas chez le boucher, maintenant que tu y penses, tu demandes au boucher des pièces pour faire ta soupe. Oui, on a des pièces de viande à soupe. Chez nous, c'est ancré culturellement. C'est-à-dire que moi, quand j'allais chez ma grand-mère, le soir, je prenais souvent l'odeur de la soupe. Et j'imagine, on n'a pas mené d'études là-dessus, mais peut-être qu'à une époque, la soupe était plus fréquente encore dans nos menus qu'elle ne l'est. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une question de pouvoir économique. Oui, si t'as pas beaucoup d'argent, la soupe, ça t'arrange bien. Ça nourrit beaucoup de monde. On peut parler des dombrés, pour moi c'est un peu la même chose. C'est vrai. Comme dit ma mère, c'est glo puis farine, hein, donc donc la soupe permet d'intégrer pas mal de choses de reste, comme dit Catherine. Et puis surtout, t'achètes peu, tu peux en faire beaucoup. Oui, c'est vrai. Et en ayant quand même une qualité nutritionnelle finalement intéressante. Exact. Oui, parce qu'en plus, on parlait des légumes, mais notamment ton bouillon de soupe, hein, tu y as consacré d'ailleurs un article sur le blog, dans la rubrique magazine, sur les bouillons et les propriétés presque médicinales, mais j'ai pas envie d'employer ce mot. Mais en tout cas, on va dire... Oui. Ça peut, on est malade, un bon bouillon de poule, tu expliquais que ça peut aider en tout cas à renforcer. Quoi, oui, mais ça a été démontré. Alors on va pas dire le mot médicinal, en tout cas, je connais pas de médecin qui fasse une ordonnance de soupe pour l'instant. Oui. Quoique je connais un médecin qui prescrit des infusions avec des herbes locales. Hein, quand même. Oui, c'est vrai. Bien. Donc on n'est pas très loin quand même. Mais pour le bouillon de poule en particulier, ses propriétés ont été démontrées parce qu'il y avait cette idée, ça fait partie des remèdes rasés ou remèdes de grand-mère, je vais le dire plutôt, que quand tu es grippé, tu peux te soigner avec un bouillon de poule. Mais ça a été démontré qu'il y a effectivement dans le bouillon de poule et dans la poule, en fait, il faut prendre un morceau avec un os. Il ne faut pas faire un bouillon de poule avec du filet. Il faut faire un bouillon de poule avec des os. Donc, la carcasse, là, c'est ça qu'il faut mettre pour que le bouillon puisse vraiment t'aider. Alors, ça agit sur plein de trucs. Hein, et notamment, ça agit sur les voies respiratoires. D'accord. Donc, j'ai plus l'article en tête, hein, mais... il est sur le blog, hein. Oui, notre article, mais je pensais à l'article... En fait, j'ai trouvé ça dans une revue scientifique. D'accord. Ah oui. Non, mais moi, je sens que vous écoutez depuis tout à l'heure. Oui. Je me dis, quand j'étais petit, on m'a dit, ouais, mange de la soupe, c'est bien pour la santé. Ça fait grandir. Les produits laitiers sont amis pour la vie, tout ça. Et si on faisait une soupe au lait, quoi, avec des poules dedans, ça pourrait... On fait un combo gagnant. Alors, je suis à peu près sûre que ça existe déjà. Merde. Mais j'ai quand même pas trop envie d'y goûter. Mais la soupe au lait, je crois que ça existe. Ouais, non, mais là, tu vois, la seule image, non. Je trouve que pour quelqu'un qui aime pas trop la soupe, tu te lançais dans un truc très... Bien sûr, je fais pas ça pour moi. D'accord. Alors, attends, profitons-en. Du coup, Joanne, ce serait quoi, toi, ta soupe préférée, si on devait la donner à nos auditeurs, une piste? Moi, la soupe verte avec les herbages, le gombo, tout ce que je ne mange pas. Comment dire, en vrai? Tout ce que je ne mange pas séparément. Mixé, mouliné. Mixé dans mouliné, chauffé. Tranquille. Tranquille, bouilli, ça me va. Avec la salaison? Non, réellement, j'aime. Avec la salaison. Ouais, réellement, c'est. Je crois que j'aime voir cette soupe. J'aime l'odeur, j'aime ça. Je pense que ça me crée plus des émotions par rapport à ma jeunesse où quand il y avait ça, tout le monde était content. Moi le premier. Je crois que cette soupe m'a marqué.
Et toi, C'est Catherine? tout ce que je n'aime pas. Merci, maman. Elle faisait régulièrement de la soupe, mais elle ne faisait pas de soupe verte. Catherine n'aime pas le gombo, hein, pour info. Alors, de toute façon, tous les trucs très verts à la base, et là, c'est quand même un concentré de trucs verts. Ouais, la En soupe plus, verte. il y avait de la salaison dedans, donc je n'aime pas non plus. Dit celle qui a rédigé le livre La cuisine aux herbes. Je tiens à le dire. Mais mes herbes aromatiques, parfumées, des choses comme ça, mais les trucs verts, gluants, machin, gombo, non. Alors, même pour le coup, ma soupe préférée, Oui. alors elle n'a pas de nom, mais ça va encore être un peu la soupe de ma maman, c'est-à-dire, je ne sais pas si elle a une recette non plus elle-même, hein, elle n'a pas pesé ses trucs, mais c'est vraiment l'idée de la soupe où il y a beaucoup de légumes. Elle faisait une soupe où il y avait beaucoup de légumes coupés, ça lui prenait beaucoup de temps, et qui mijotait vraiment longtemps. Ah ouais, Donc c'est une d'accord. soupe que j'aime, et dedans il y avait effectivement de la viande. La viande pouvait changer, mais j'aime ce type de soupe-là, en fait, Mhm. que je ne fais pas souvent parce que justement, ça prend du temps. Merci, maman. Ouais. Mais me voilà, parle. c'est ça que j'aime. Une soupe avec beaucoup de Je légumes. je vais dire après celle que je n'aime pas du tout. Mhm. Non, moi, ça me parle bien, là, ce que tu me dis, Catherine. Alors, moi, ce serait difficile de choisir. Hein. Je vous cache pas, hein, vous Le vous pâté en en pot, doutez. le pâté en pot, le Non, pâté en pot, non, le attends, pâté en pot, attends, le pâté attends. en pot, le Il pâté y a en le pot. pâté en pot, mais il est en concurrence sévère avec la soupe de pied. Je Eh dis- oui, mais je sais Ah. qu'aucun de vous n'aime ça, le Je- côté je- gélatineux, tout j'ai- ça. Non. ouais, ben, tu sais quoi? Tu sais pourquoi j'ai dit que je vais dire celle que je n'aime pas? C'est celle qu'on connaît souvent le plus parce que ma mère faisait ça, allez, une fois tous les 10 jours. Mais c'est trop bon, ce truc. Oh non, j'en pouvais. Il y a la soupe, tu sais quelle soupe il y a. Ah, non, mais On s'assoit, qu'est-ce qu'on mange? Soupe ou savent qui soupe? Tu Non, sais, là, ouais. tu connais la soupe. j'adore. Non, non, suis pas alors, fan. je vais vous dire que pour moi, ce que Nathalie aime le plus, c'est le pâté en pot. C'est vrai. Nathalie s'est déjà rendue malade. Ah, l'anecdote! Mais oui, j'ai déjà dit à Nathalie de ne pas y aller. Elle a été. Elle m'a dit, je ne peux pas résister. Tout ça pour me dire à 4h Je du matin. confesse. Ah, le ventre, il est en train de faire Oh, glou-glou. tout le monde a déjà vécu ça, hein, entre nous, n'est-ce pas? Le temps de faire glou-glou. Pas avec une soupe dont on nous avait prévenu qu'il fallait pas la manger. J'ai prévenu. Et souvent, je préviens même les autres. Je préviens de façon discrète. Joanne, tu veux pas de la soupe? Non, non, merci, Tati, ça va. Ben moi, je m'empresse de prendre sa part. Et je fais des appels de phare. Non, je les vois pas dans ces cas-là. Hein, vous- Non. non, il faut me dire ouvertement, et encore, même qu'on me le dit, Non, Il faut j'ai- que tu je testes. résiste pas à l'appel de la soupe. Non, moi, ma préférée, c'est vrai, Joanne a raison, ce serait quand même le pâté en pot, qui est assez long à préparer. Donc, je disais que la soupe, soit de pied, soit avec de la viande, soit avec du poulet, c'est toujours la même base, tu vois, de légumes, mais c'est la chair qui change. Et du coup, le goût n'est pas non plus le même derrière. Moi, je suis fan, quoi. Et je les prépare à la maison sans problème. D'accord. Non, ouais, la soupe de pied, non, j'ai vécu ça de face, comme le courbouillon. Maman, si tu m'écoutes. Ouh! Bon, alors, attends. Donc, on va conclure, je pense. Tu l'aimes? Pas du tout, passionnément, à la folie Je peux pas dire pas du tout, parce que lorsqu'il y en a, je mange. J'aime moins. J'aime. Avec, J'aime un peu. Un peu. Bon, je vais pas dire aux gens de pas en manger, c'est pas bon. Non, j'aime un peu. D'accord. Mais je revends. Si tu me demandes, allez, 7 jours sur 7, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir ou ce midi, je vais jamais penser à la soupe. Ouais. Ben moi, j'aime beaucoup la soupe. Non, pour toi, on sait déjà, c'est à la folie. Non. On va zapper Non. l'étape Non, passionnément. je dirais passionnément. Non, à la Et à malade, toute heure. à la folie. Et à Parce que toute heure. la folie, c'est une maladie. La folie, c'est une maladie. Et se rendre malade pour une soupe, c'est de la folie. À la folie. Et surtout que moi, c'est à toute heure, je vous assure. Vous pouvez me donner de la soupe, même maintenant, là, tout de suite, à 16h. D'ailleurs, quand j'étais dans mon ancienne vie salariée, vous savez, il y a ceux qui ont les petites dosettes de café. Moi, j'avais Toi, mes t'avais petites ta dosettes. petite soupe instantanée? Tout à fait. Eh ben, dis donc. Jonathan est malade. Le docteur nous dit qu'est-ce que vous lui donnez à manger là? Maintenant, on est travailleuse, monsieur. Soupe. J'avais mes petites dosettes de soupe instantanée, bouilloire, eau chaude, terminé. Non, mais c'est vrai. D'accord. Donc, Ouais. le prochain livre que je vais faire va te plaire, alors. Ah oui, non, mais je vous dis déjà, Catherine a dans les cantons un livre consacré à la soupe au goût de chez nous. Moi, j'ai dit, je suis la première à valider le contenu, si tu veux bien.
Je sais pas, mais bon, tu pourras regarder si tu Ah veux. oui, non mais attends, pour voir est-ce que toutes mes soupes préférées y sont. Non, Ah, mais pardon. Je serai le premier à valider. Si ça me plaît à moi, ça devrait plaire à beaucoup de personnes. Ouais, Ah, non, il y a mais des chances. Non mais il y a des chances. Toutes les maçons, un livre sur la soupe, ça ne peut que plaire. Non, enfin, on va demander aux auditeurs d'ailleurs. Ouais, Mais tiens, ouais. c'est intéressant. Laissez-nous en commentaire. Est-ce qu'un livre sur la soupe pourrait vous intéresser? Est-ce qu'il y en a comme moi, hein, parmi vous, qui êtes des soupes addicts? Soupe addict, ça, Ouais. ça Lorsque je vois qu'on a fait réfléchir pour le titre. lorsque je vois qu'on a fait un podcast sur la soupe qui va durer à peu près une trentaine de minutes, allez, un peu moins, je trouve ça pas mal. Je me dis que c'est l'heure de nous quitter parce que là, on n'a plus grand chose à nous dire au niveau Bon, de la soupe. j'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs quand même. Oui, mais non, ouais, je leur fais bon. confiance. Franchement, non mais attendez, je suis sûre que des anecdotes sur la soupe, tout le monde en a. Ça rappelle l'enfance, on aime la soupe. Non, je sais pas, vous voulez, mais comment vous? Passionnément, la folie, pas du tout. Vous êtes plutôt jeune, Catherine ou moi? À vous de Bon, nous on répondre. attend les réponses. À vous de nous répondre. On attend les commentaires. On attend aussi des petits audios sur Instagram notamment. Vous pouvez nous laisser vos audios. Pour les prochains podcasts, si on a des réponses satisfaisantes, on pourra les passer. On pourra aussi vous faire participer à nos podcasts. Ouais. Donc, on attend ça. On attend vos commentaires aussi. On vous dit à la prochaine. À très bientôt. Ciao! Salut.